Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du Display Dock de Microsoft et du mode Continuum. Je suis le repossesseur, comme vous pouvez le voir, d'un splendide et merveilleux Lumia 950 XL double SIM de chez Microsoft. Ce merveilleux téléphone qui a 3 Go de RAM, un gros processeur 8 cœurs, etc., etc., je vous passe les détails, est un merveilleux téléphone, super beau, qui speed, qui va très bien et qui fait plein de choses. Et en l'occurrence, c'est un des deux téléphones compatibles avec le mode Continuum. Qu'est-ce que le mode Continuum? Le mode Continuum, ça vous permet de connecter votre téléphone à votre télé. Vous allez voir après. Quoi qu'il en soit, j'avais pas prévu de l'acheter, ce Display Dock, parce que mine de rien, ça coûte quand même 100 €. Mais j'ai reçu un mail de mes amis de Microsoft. Mes amis, c'est drôle hein, pour un gars de Linux de dire mes amis. J'ai reçu un mail de Microsoft pour me dire: ouais, vous êtes le repossesseur d'un Lumia 950 XL. Pour la peine, on vous fait un cadeau. On vous envoie un Display Dock. Donc cool, j'ai dit royal. Donc je l'ai reçu avant-hier. Et j'ai testé le joujou hier soir. Et j'ai décidé de vous faire une petite présentation objective du bazar. Donc de quoi parlons-nous? Nous parlons donc d'une petite boîte, d'un téléphone compatible, un ou deux câbles et d'une télé. Alors dans l'ordre, ça donne mon téléphone, Microsoft 950 XL. J'ai préparé un petit clavier Bluetooth, une petite souris Bluetooth, ok. Sachant pertinemment que vous pouvez ou non les utiliser, car vous pouvez très bien utiliser votre téléphone pour faire le clavier ou le utiliser comme pavé tactile. Voire utiliser un petit clavier Bluetooth, oui, une toute petite souris Bluetooth, peu importe. Ça marche aussi en Miracast, mais ça sur RAM, c'est-à-dire directement en flux Miracast, mais ça sur RAM, c'est inutilisable, c'est vraiment un gadget qui sert à rien. Alors, là vous avez ma télé standard, Samsung, hein, voilà, tranquille. Et là vous avez le petit joujou. Donc voici le Display Dock. Alors le Display Dock, qui est branché en HDMI sur la télé. Vous avez les deux petits trucs USB Bluetooth, ok, les deux petits ports USB, sur lesquels j'ai branché mon clavier et ma souris comme j'ai montré juste avant. Un port DisplayPort au cas où, si vous voulez avoir une résolution encore meilleure, si vous avez une télé compatible. Un autre port USB qui est capable de fournir de l'électricité pour charger. Un port USB-C de ce côté-là, qui permet de charger le Display Dock. Et devant, un autre port USB-C dans lequel on va plugger notre téléphone. Alors, première remarque, c'est un très beau petit objet. Par contre, c'est super lourd. J'étais vraiment étonné de voir combien ça pèse. On a une sensation de masse. Alors après, évidemment, d'un côté, ça donne une sensation de solidité, parce que c'est du métallique. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu lourd. Typiquement pour mettre dans la poche. Voilà. Donc, avec sont fournis un câble USB-C, car cette nouvelle génération de téléphones Microsoft ne sont que USB-C. Voilà. Donc, nous avons juste à connecter le téléphone en USB sur le dock, et vous allez voir, c'est magique. Alors, pour ce faire, hop, on allume la télé. Je vais me mettre sur la source qui va bien. Bon, c'est vraiment une vidéo pour faire plaisir, hein, parce que je voulais vraiment... Voilà, ok, on s'en fout. Voilà. Et là, donc, je vais connecter. Ok. Ok. Tac, 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 tac. Hop, pavé tactile. Lui, il me dit que c'est bon. Et là, sur ma source magique, qu'est-ce qu'on a? Alors, première remarque. On remarque que le téléphone peut être utilisé comme pavé tactile, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire l'utiliser comme souris. Ok? Vous pouvez voir sur l'écran. Ça marche très très bien. D'accord? Deuxième chose, évidemment, ce qui frappe aux yeux, c'est qu'on se retrouve sur un bureau Windows entier. Un vrai bureau Windows. Alors, c'est assez étonnant, parce que déjà c'est instantané, ça marche très bien. Vous voyez en haut qu'on retrouve mes deux SIM.
J'ai 2 cartes SIM, ok. C'est une dual SIM. Voilà. Alors, donc ici, donc vous voyez assez loin, etc. J'ai mon clavier et ma souris qui sont nativement reconnus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme icône? Ici, vous vous retrouvez incroyablement avec un menu démarrer. D'accord? Dans ce menu démarrer, vous avez accès à pas mal de choses. D'accord? Alors Facebook, je ne vais pas vous montrer parce que c'est personnel, mais vous avez par exemple Internet Explorer qui est transformé en vrai navigateur Internet. Alors, ce qui paraît bête, mais du coup, vous avez un vrai browser sur une télé et vous pouvez vraiment naviguer, ce qui change complètement des navigateurs Internet qui sont intégrés aux box, par exemple. Comme moi, j'ai une Freebox qui est ici, le navigateur qui est intégré, il est vraiment pourri. Tandis que là, on a un truc HD, Full HD, qui est vraiment très bien géré. Par contre, ce qui est pas mal, du coup, vu qu'on est en train de browser, mais on va s'ennuyer, alors on va mettre un petit peu de musique. On s'aperçoit que le lecteur audio est parfaitement géré, et il est géré nativement. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Donc, le son en tant que HDMI ressort directement de la télé. Évidemment, si votre télé est branchée sur la chaîne, c'est encore mieux. Mais du coup, vous recevrez un peu à l'instar d'un iTunes ou n'importe quoi, avec un vrai lecteur audio complet. Moi, typiquement, j'ai 70 Go de musique sur mon téléphone. Je me retrouve avec une grosse chaîne Wi-Fi directement sur ma télé. Ça fait de l'ambiance quand on doit faire quelque chose. Alors, je retourne en bas. Ok. Vous avez... Je vais me rapprocher du coup. Vous avez ici l'icône qui permet d'afficher tout ce qui est ouvert sur le bureau, comme un vrai bureau Windows. C'est pour ça qu'on appelle ça le mode continuum. Hein. C'est parce qu'on a vraiment les deux qui se suivent. On va baisser un peu le son. Voilà. Alors, maintenant qu'on a un petit peu d'ambiance, on va continuer. Alors, on a toujours notre internet qui est en bas. Ok. Alors, on va regarder un petit peu la météo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La météo. Ouh, la météo gérée en natif. Vous voyez, très beau également. Pareil, c'est toujours ouvert en bas, hein, ça bouge pas. Hein. On va regarder. Alors, un truc intéressant, c'est par exemple, c'est quand même un outil qui est fait pour travailler à la base. Hein. Je vous dirai juste après comment moi je vois pour réellement l'utiliser. Et c'est un argument qui est, je pense que c'est comme ça que Microsoft le voit pour l'avenir. Ce sont les mails. Donc pareil, Outlook est géré nativement. Moi j'ai 4 boîtes mail sur mon téléphone. D'accord. Mon autre mail, Google, ma boîte de boulot. Et voilà. Alors par exemple, typiquement, de quoi je m'aperçois? Mon Outlook se retrouve géré en natif parfaitement. Ok. Pour travailler, c'est juste parfait. C'est un vrai client mail complet. Tac, vous voyez, je peux toujours switcher. J'ai toujours accès à toutes les applications comme un vrai bureau Windows. Mais ce serait pas un vrai bureau Windows si on pouvait pas travailler un peu plus. Typiquement, de quoi avons-nous besoin quand on travaille? On a donc besoin d'aller sur Internet, surtout de nos jours. On a besoin d'avoir un client mail pour pouvoir checker ses mails. On a besoin un petit peu de musique, parce que moi, sans musique, je peux pas travailler. Ok. Et on a besoin de Word et Excel. Alors typiquement, quand je cherche toutes les applications, vous remarquerez une chose. Vous remarquerez que peu d'applications sont en blanc et les autres sont grisées. Pourquoi? Ce sont les applications qui sont compatibles Continuum. Alors actuellement, évidemment, il n'y en a pas des masses. Forcément, Continuum existe depuis pas longtemps. Ça fait 2 mois. Donc il faut leur laisser le temps un peu de convertir les applications pour qu'elles soient compatibles. Mais, mine de rien, on a ce qu'il faut pour pouvoir commencer à travailler. Alors, par exemple, je vais vous montrer un truc qui est bien sympatoche, à savoir, pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui aime bien écrire, Word. Oh, magique! Je me retrouve avec un vrai Word. D'accord? Et un vrai Word. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les options du vrai Word, la mise en page, la révision, etc. Je peux, évidemment, écrire avec mon clavier qui est toujours présent ici.
ça marche super bien. C'est étonnant d'ailleurs. La suite Office est ultra bien intégrée, ça marche vraiment super bien. Je reviens toujours là, pour vous montrer tout ce qui est ouvert en même temps. Le téléphone ne bronche pas. Tiens, en parlant du téléphone, un petit truc sympa aussi, auquel on pense pas. On se dit, mince, je peux plus utiliser mon téléphone, forcément je suis en train de faire tout ça. Donc j'ai tout ça qui est en route, hein, vous voyez, en mode télé. Ici, mon téléphone. Je peux, évidemment, continuer à l'utiliser. Je peux, si je veux, je peux téléphoner. Il n'y a pas de souci. Ça marche encore. Ce sont deux choses qui sont complètement indépendantes. Et ça paraît bête, mais c'est vraiment bien. Il y a d'autres solutions qui existent un peu sur le marché, là, mais qui bloquent le téléphone. On ne peut plus téléphoner. Tandis que là, on peut continuer à téléphoner. Moi, j'ai que ce soit ma ROM Free ou ma ROM Orange, ma SIM Orange, ma SIM Free. Il n'y a pas de souci, ça marche super bien, ça continue de bouger ici. Alors après, comme je l'ai dit, hein, Continuum n'est valable et ne fonctionne qu'avec deux machines, le Lumia 950 et le Lumia 950 XL, parce qu'il est très gourmand en ressources. Il faut avoir une machine puissante pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne vraiment étonnamment bien. Alors, je dirais dans les points négatifs que pour l'instant il n'y a pas assez d'appli Continuum, logique, ok. Que le Miracast, c'est-à-dire de ne pas utiliser la connexion HDMI, de faire que juste en connexion, on va dire sans fil, c'est pourri. Sauf que c'est la com est mise devant, donc je comprends pas. Et je dirais que Microsoft est une fois de plus très mauvais en termes de communication. Parce que ça marche vraiment super bien. Et je vois clairement leur optique en termes de travail. Alors, pour moi, je pense que l'avenir du travail au bureau, c'est l'interconnexion entre le mobile et le fixe. Et Microsoft l'a bien compris. Et je pense que pour moi, l'avenir, c'est qu'on va tous utiliser des smartphones extrêmement puissants qui savent faire énormément de choses. Et on n'aura plus besoin d'ordinateur. On aura notre smartphone pour téléphoner, faire toutes les choses qu'on fait habituellement, vous voyez ici. Mais quand on arrivera au bureau, on aura juste un écran et une souris. C'est tout. Et on aura juste à brancher notre smartphone sur notre écran et notre souris, et on pourra faire notre boulot normalement. Vous voyez tout de suite l'avantage par rapport à ça. Pour les entreprises, elles n'ont plus à enregistrer, à acheter des ordinateurs. Elles ont juste à acheter des téléphones. Donc du coup, en termes de gestion de parc, il y a vraiment un grand intérêt. En termes de sécurisation également, c'est beaucoup plus facile à sécuriser. Typiquement aussi, je vous passe les détails parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est, mais il gère nativement, donc le Lumia 950 et Windows 10 mobile gèrent nativement le VPN, très très bien. Donc on peut se connecter sur le réseau privé des entreprises. En tout cas, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment une optique parce que Microsoft voit. C'est-à-dire, on revient à l'idée originelle des réseaux d'il y a 20 ans qui était de dire on a juste un écran, une souris, un clavier, point final. Et tout est connecté par terminal serveur sur une machine. Et là, on arrive, on brancherait juste notre téléphone et on aurait tout de suite notre outil de travail et tout ce qu'il faut sans avoir l'ordinateur. Les problèmes de sécurité et de coût que ça implique. Moi, je suis assez surpris, je trouve ça vraiment bien. Je suis étonné des performances. Je trouve que c'est vraiment étonnant. La navigation sur internet est vraiment bluffante. On a vraiment l'impression d'être sur un PC. C'est vraiment étonnant, quoi. Ça marche vraiment très très bien. Je pense que pour quelque chose qui vient de débuter, c'est vraiment pas mal. Voilà. Nous avons évidemment un éditeur de photos. Donc vous pouvez browser toutes les photos, etc. Vous pouvez, comme je vous disais, par exemple, typiquement, vous pouvez enregistrer une copie du fichier sur le périphérique, sur votre carte SD si vous en avez une, et directement sur OneDrive, comme sur un PC normal. Vous voyez, là, on est vraiment sur un PC standard. C'est assez bluffant. Donc voilà, je voulais faire cette petite présentation parce que Microsoft n'en parle pas, ou très très peu, et je pense que ça a de l'avenir et que ça marche bien. Microsoft a fait très peu de pubs aussi pour ses téléphones, Lumia 950 et Lumia 950 XL.
Ce sont des téléphones qui marchent extrêmement bien, très puissants. Je suis assez étonné qu'il y ait si peu de pubs derrière, parce que ce sont vraiment des bonnes machines. Et évidemment, Windows 10 mobile est encore un peu jeune. Je rappelle à tous les gens qui pourrissent en permanence Windows 10 mobile, il n'est pas sorti. Il n'est pas encore officiellement sorti. Donc mon téléphone et le 950 sont des téléphones, et le 650 maintenant, des téléphones qui ont une version bêta presque finale, mais elle n'est toujours pas sortie. C'est important de le savoir, parce qu'on ne peut pas juger un système tant qu'il n'est pas sorti. Et quand je vois le succès de Windows 10 sur PC, où les gens sont quand même assez contents dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et pourtant, moi je viens du monde du libre. Ubuntu, dans Linux, fait un système quasiment équivalent de téléphone branché sur PC. J'ai essayé, c'est une cata. Ça rame de tous les côtés, c'est une horreur. C'est pas compatible avec toutes les télés, c'est pas compatible avec plein de téléphones, le système est vraiment décevant. Tandis que là, c'est instantané, c'est impressionnant. Je recommande. Donc voilà, c'était cette petite vidéo faite avec respect, afin d'expliquer, de montrer aux gens ce merveilleux petit joujou, que je remontre une dernière fois. Voilà. Et qui donc, pour moi, les deux défauts principaux sont le poids, que je trouve vraiment très très lourd. Et deuxièmement, le peu d'applications compatibles Continuum pour l'instant. Microsoft a mis à disposition un site dans lequel il montre les applications qui sont au fur et à mesure compatibles, mais pour l'instant il y en a encore assez peu à mon goût. Évidemment, ça dépend également des éditeurs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. En tout cas, j'espère que je vous ai également convaincu que Microsoft ne faisait pas forcément que des mauvais produits. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée, ciao ciao.